Voyez-vous les enfants, dans la Bible, il y a comme qui dirait des histoires incontournables. Bah quoi? Ah, vous attendez à voir Jérémie? Eh ben non, il n'est pas là. Il est malade. Celui de Moïse en fait assurément partie. Les 10 prodiges ou les 10 plaies d'Égypte, ça vous dit quelque chose? La mer Rouge qui s'ouvre en deux. Vaguement. Les 10 commandements peut-être. Eh bien tout ça, vois-tu, ça a rapport avec Moïse, entre autres. Ah oui, quand même. Oui, quand même, ça te donne une idée de l'importance de cette histoire qui, accessoirement, est l'un des fondements de la foi juive. Bref, c'est qui donc ce Moïse? Moïse était un Hébreu, un Israélite si vous voulez, à une époque où son peuple était esclave en Égypte. Devenu trop nombreux, le pharaon donna l'ordre que l'on tue tous les nouveau-nés hébreux garçons, mais pas les filles. Je sais les gars, c'est pas juste, mais c'est comme ça. Alors que Moïse aurait dû être tué comme tous les autres, que tu me crois ou non, sa mère a réussi à le cacher pendant 3 mois. 3 mois? Et encore aujourd'hui, je me demande comment elle a pu faire, parce que perso, imaginez Jérémie avec ses 2 enfants essayant de se cacher. Ça aurait pris 2 minutes et c'est grillé. Les gars, venez pas ici, j'entends des enfants terribles. Regardez, Soudra, à terre. Après 3 mois, elle le mit dans un panier qui flotta sur le Nil jusque dans les bras de la fille du pharaon. Oui, la fille du gars là qui voulait tuer tous les petits garçons nouveau-nés dont Moïse en faisait partie. Tranquille. Mais une chance, elle au moins c'était une gentille égyptienne. Alors elle décida de le garder et d'en prendre soin. Moïse grandit dans la maison du pharaon en tant que prince d'Égypte. Moïse menait la belle vie, mais pas sans peuple, et il en fut témoin à plusieurs reprises. Mais plus important encore, Dieu voyait tout ce que son peuple subissait, et il était sur le point d'agir. De son côté, Moïse essaya de régler le problème tout seul, mais disons que ça a plutôt mal tourné. Il tua un Égyptien et à cause de cela, il a dû s'enfuir pour s'échapper du pharaon qui voulait le faire exécuter à cause de cela. Le prince d'Égypte devint alors un fugitif. Moïse débarqua chez un homme nommé Jéthro. Jéthro? J'ai trop de devoirs à faire. Mais c'est nul! C'est nul! Ah, c'est bon. Ouais, il est nul! On est tous nuls. Bref, Moïse épousa l'une de ses filles, Séphora, et devint papa d'un petit garçon qu'ils appelèrent Gershom. Ce qui signifie immigré. Comme moi. J'ai un peu de mal à imaginer ce que ça donnerait à notre époque. Bon alors, quel nom lui donne à ce petit bonhomme? On a longtemps réfléchi avec ma femme, mais ce sera... Immigré. Mais quel joli prénom, hein? Et facile à porter en plus. Bon, vous vous doutez bien que Moïse ne s'est pas tourné les pouces chez son beau-père. Il a fallu qu'il travaille. C'est pourquoi il devint berger. Un jour comme les autres, où Moïse faisait paître le troupeau, Dieu l'appela d'un buisson en feu. Mais un buisson qui ne se consumait pas. Ça veut dire que le buisson était en feu, mais il ne se brûlait pas. Oui. Laisse faire, man, laisse faire. Dieu parla donc à Moïse et lui dit quelque chose qui ressemblait à... Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et entendu ses cris. Maintenant, je t'envoie auprès de Pharaon et tu lui diras, laisse partir mon peuple. Bien sûr, Moïse accepta sur le champ. Hein. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Non, au pire là, il va refaire. Vraiment n'importe quoi. Un peu, c'est vrai. En fait, ça faisait pas son affaire. Alors, il argumenta avec Dieu. Et si les gens ne me croient pas? Je suis handicapé de naissance, je n'ai pas la parole facile. Il existe assurément quelqu'un d'autre de meilleur que moi pour cette mission. Eh ben devinez quoi? Même après plein d'excuses, Moïse a finalement fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Donc, tout ça pour rien!
Après cela, Moïse alla donc parler au Pharaon qui ne voulut rien savoir au sujet de la libération du peuple des Hébreux, comme Dieu l'avait prédit. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu fit toutes sortes de prodiges incroyables en Égypte. Pourquoi? Afin que tous sachent que nul n'est semblable à Dieu sur la terre. Face à une telle manifestation de puissance, Pharaon capitula et laissa enfin les Hébreux partir. La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi fait faire tant de miracles. On en fait quand on Pardon. Alors j'aimerais vous dire qu'après cela, tout a été comme sur des roulettes. Mais les Hébreux n'étaient pas encore sortis d'affaire. Finalement, comme prévu, Pharaon et les gens de sa cour regrettèrent d'avoir laissé partir les Hébreux et décidèrent de les poursuivre. Mais Dieu ne les laissa pas faire. Non, non, non. Non. Afin de libérer son peuple une bonne fois pour toutes de ses ennemis, Dieu ouvrit en deux la mer qui leur faisait face. Les Hébreux traversèrent alors à toute allure pendant que les Égyptiens couraient après eux. Genre... Run. Et une fois que tout le monde fut sur l'autre rive, Dieu referma la mer sur les Égyptiens qui moururent noyés. La Bible nous dit qu'en ce jour-là, le peuple craignirent le Seigneur et placèrent leur foi en Dieu et en Moïse, son serviteur. C'est vrai que c'est quand même très impressionnant, ces 10 plaies d'Égypte. Plutôt, oui. Sans compter la mer Rouge coupée en deux. Eh. Mais est-ce que Moïse a déjà gelé tout un fjord? Alors, et de 1, ce n'est pas Moïse qui a ouvert la mer en deux, c'est Dieu. Et de 2, je n'ai pas le souvenir que Dieu ait déjà ouvert un fjord en deux. Pourquoi? Je dis ça parce que Elsa, elle l'a déjà fait. Oui, sauf que tu oublies quelque chose de très important, Olaf. Quoi? La Reine des Neiges, tout ça, c'est un dessin animé, un film. Donc, pas la réalité vraie, tu vois. Et moi qui continue à filmer Jérémy semaine après semaine à parler à un bonhomme de neige, quoi. Normal. Toujours est-il que si moi j'avais été Moïse, j'aurais plutôt chanté en sortant d'Égypte quelque chose comme libéré, délivré de tous ces Égyptiens, paf. Non, pas sûr, Olaf. Et puis ça aussi, c'est dans un film, hein, en passant. Ah bon? Mais la vie n'est qu'un film ou quoi? La vie, non. Toi, par exemple... Run. Zigoun!